Bonjour à tous. Avec cette vidéo, j'introduis un nouveau concept sur ma chaîne qui sera donc les QD. Ça me permettra de développer un sujet, un questionnement que j'ai eu lorsque j'ai vu un film, lorsque j'ai vu une bande-annonce, ou juste une annonce en général sur le cinéma. Essayons donc d'en faire vraiment quelque chose d'interactif, de récolter le plus d'informations, le plus d'opinions et de savoir de chacun. Je vous invite donc fortement à la fin de la vidéo à donner votre avis sur le sujet en général. Le sujet d'aujourd'hui sera donc l'utilité des remakes. Ce questionnement m'est venu en réfléchissant au prochain Ben-Hur qui sortira donc ce mercredi et où je me suis demandé si c'était vraiment utile de faire un remake. Ben-Hur a déjà été interprété un nombre de fois, plus ou moins tous les 20-30 ans on refaisait une adaptation sur différents supports, des films muets, des films parlants, des dessins animés. Mais je garderai Ben-Hur de côté pour plus tard, parce que je me suis rendu compte qu'il y a moyen de parler des remakes en global. De nos jours, les remakes sont détestés pour la plupart. Il suffit juste que le projet soit annoncé pour que des millions de personnes décident que ce film sera une bouse et qu'il ne faut absolument pas le voir. Les raisons sont multiples. Le film suit trop l'original et n'invente rien et donc devient inutile. Et à l'opposé, le film ne respecte pas l'original et diffère trop. Il y a aussi l'argument du remake ne fait aucun effort pour être bon, puisque son succès est déjà assuré par le nom et la renommée du précédent, de l'original, et ce n'est donc pas un projet investi, mais juste de la fainéantise de réécrire un scénario et une manière de se faire de l'argent facile. Mais je pense que la plus grande peur du public, c'est qu'on efface à jamais les films qu'ils aiment, les originaux. Car puisqu'il y a une version plus récente, meilleure ou moins bonne, les gens auront peut-être tendance à vouloir la voir au lieu de voir l'original, et donc celui-ci tombera peut-être dans l'oubli. Et donc pour éviter que ce film ne tombe dans l'oubli, ils refusent toute réinterprétation, tout remake. Ainsi, les studios inventent des suites éloignées qui pourraient être des remakes, mais qui ainsi n'effacent pas les précédents, et donc n'attirent pas la colère du public. Mais un remake est-il inutile? Ne peut-il rien apporter au cinéma? Je ne pense pas. Un remake peut être fait dans le plus grand des respects. Le public oublie souvent que les réalisateurs, les producteurs et les critiques sont comme vous. Nous avons nos préférences de genre, d'histoire et nos films chéris. Il n'est donc pas difficile d'imaginer qu'un réalisateur refait un film par amour pour celui-ci. Un film qu'il a vu étant jeune ou adulte, qui lui a plu et rêve de faire sa propre version, ou craint aussi que les gens oublient cette histoire et veulent la faire perdurer. On a souvent reproché au King Kong de Peter Jackson de n'être qu'une débauche d'effets spéciaux et une histoire plutôt faible. Mais là-dessus, il faut ouvrir les yeux. Le premier King Kong, ou du moins celui de 1933, était à l'époque une débauche de moyens avec une histoire assez faible. Je ne vois donc aucune trahison de la part de Peter Jackson. C'est un rêve d'enfant qu'il a pu réaliser. Un remake peut être aussi quelquefois la réinterprétation d'une œuvre, film ou livre. Fincher considère son film The Lady with the Dragon Tattoo comme une réinterprétation du livre Millennium. Et vu sa filmographie qui ne contient que des adaptations de romans depuis sa première expérience sans scénario fixe, on peut le croire. La réinterprétation peut aussi aller dans le style du réalisateur. Est-ce qu'un film peut être considéré comme pareil ou inutile s'il est mis à la sauce d'un autre artiste? L'on peut donner le même scénario à une dizaine de réalisateurs, chacun des films sera différent. Un réalisateur peut aussi avoir envie de réinterpréter son propre film pour lui donner une nouvelle vision, comme The Grudge, ou alors parce qu'il a l'occasion de le rendre plus connu parce qu'il a plus de budget, comme on a vu récemment Oculus et Lights Out. Il y a aussi le changement de support. Disney en ce moment se lance beaucoup là-dessus avec tous ces remakes live de leurs dessins animés. Une œuvre peut passer d'un livre à un film, ou l'inverse, puis devenir un dessin animé ou une série. Je ne suis pas en train de dire que la réinterprétation est forcément une bonne chose, mais elle n'est pas fainéante. Il y a forcément une recherche et changement à trouver pour chaque support, artistique ou pratique. L'animation, par exemple, peut faire des choses que les films ne peuvent pas. La raison la plus logique à faire un remake est que le film ne correspond plus à une époque, à un pays, ou tout simplement à l'évolution du cinéma. Pour parler du changement de pays, je vais utiliser Ghost in the Shell, qui est donc un remake prévu aux États-Unis. Dès qu'il a été annoncé, les gens lui ont sauté à la gorge en huant le choix de casting américain. Ça ne me dérange pas outre mesure. Si l'on devait inventer des androïdes, robots, je pense qu'ils seraient confectionnés avec une tête standardisée, américaine.
Ensuite, la localisation de Ghost in the Shell n'est pas l'intérêt de l'histoire, qui peut être universelle. Non, ce qui me dérange, c'est que je ne pense pas que les Américains aient la retenue et la patience des Japonais dans leur cinéma pour réinterpréter les messages réfléchis et profonds de Ghost in the Shell. Il y a le changement d'époque donc, et là, je vais ressortir mon Benner. Il y a eu plusieurs adaptations, comme je l'ai dit, mais je ne prendrai que certaines pour cet exemple. Il y a eu un film muet en 1927 qui reste pour moi le meilleur film Ben-Hur. Pas pour son respect à l'œuvre d'origine, que je n'ai pas lu, mais pour ce que le film est. Il y a ensuite la version la plus connue de 1959. Ce remake est justifié, car le cinéma avait évolué. L'on pouvait donner du son, de la couleur, et faire bouger la caméra beaucoup plus librement. Il y a eu ensuite une adaptation en animation qui est un support très différent, et donc je considère que c'est un remake valable. Et vient le nouveau, qui est mon problème. Je ne vois pas franchement ce qui peut apporter de plus à Ben-Hur. Des effets spéciaux améliorés? Celui de 1959 tient encore tout à fait la route, et vu la bouillasse d'effets visuels moches présentés dans la bande-annonce, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Une vision propre au réalisateur? Je ne vois pour l'instant pas vraiment de patte artistique propre. À part familiariser l'histoire aux jeunes et adolescents d'aujourd'hui qui sont trop fainéants que pour regarder un film un peu daté, je ne vois pas vraiment le but. Mais on verra. Mais il y a toujours cette peur qu'on efface l'original avec tous ces remakes. Mais le contraire peut arriver. Pour parler de cela, je vais tricher dans mes exemples, puisque je vais parler d'un film qui est plus une suite éloignée qu'un remake. Lorsque j'ai vu Creed, je n'ai franchement pas été accroché par le film. Je suis toutefois content qu'il soit sorti, car l'annoncement de ce projet m'a poussé à découvrir tous les films Rocky qui avaient été faits avant, et qui sont très bons. Je les aurais probablement découverts d'une autre façon, oui, mais pourquoi pas ainsi? Un remake peut aussi pousser les gens à voir ce qui a été fait avant, et donc à ne pas oublier l'original. Malheureusement, c'est souvent pour comparer les deux films, et ce n'est pas une chose très constructive à faire. Les remakes ne sont pas tous bons. Oui, j'ai moi-même mes propres remakes que, lorsque j'en parle, je suis obligé de les inonder d'insultes. Beaucoup des remakes sont inutiles? Oui, mais il est important d'avoir vu le projet avant de pouvoir en juger. Un remake, c'est comme un film, c'est tout à fait subjectif. Il y en a des qui vous plaira, ou des qui ne vous plairont pas du tout. Ou alors, vous serez complètement au milieu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des remakes en général, si vous avez des remakes que vous préférez à l'original, les remakes que vous aimez et pourquoi, les remakes que vous détestez et pourquoi. Je me prépare donc à aller voir ce nouveau Ben-Hur avec toutefois ce sujet derrière la tête. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer, à la partager et à vous abonner sur ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.